Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Boa tarde, comme on dit chez moi au Brésil. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Bolsonaro et de Lula, la demande de plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé une mini-biographie, un comparatif des deux. Eh bien, la réponse sera très courte. Ce sont deux enfants du peuple, deux enfants des classes populaires qui ont réussi, sauf que l'un a choisi le côté obscur de la force, Lula, et l'autre a choisi le camp, sinon du bien, du moins d'une certaine décence, tout simplement. Vous avez d'un côté un voyou, entre guillemets, Lula, et de l'autre, vous avez un type décent. Voilà. Lula a réussi dans le syndicalisme, est devenu un grand pont du syndicalisme brésilien dans les années 70-80, quand c'était dangereux d'être un syndicaliste. Donc c'est pas n'importe qui, c'est un homme au sens plein du terme. Il a lutté, il a été incarcéré. Bolsonaro est un militaire. Les deux sont de basse extraction. Lula est d'une famille du nord-est, donc du nord-est du Brésil, famille nombreuse, ils n'avaient rien. Bolsonaro est le fils d'une famille aussi très très pauvre de l'ouest de l'État de São Paulo, qui a été sauvé par l'armée. Il a fait l'armée parce que c'était gratuit et c'était un ascenseur social pour les gens disciplinés qui avaient une bonne condition physique, tout simplement. Bon, ce sont des détails, hein, je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Donc le référendum, pardon, l'élection, d'ailleurs c'est un référendum, l'élection qui a eu lieu au Brésil récemment est un référendum moral. Les Brésiliens ont eu à choisir entre la corruption et l'honnêteté, la décence, tout simplement. Tout le reste est un détail. L'Amazonie, tout ça, c'est un détail. Est-ce que, d'ailleurs, entre nous, est-ce que vous allez confier l'Amazonie à quelqu'un qui est soutenu par la mafia brésilienne? Est-ce que vous allez confier la défense de l'Amazonie à quelqu'un qui est corrompu? Dans tout l'entourage, dans tous les trésoriers de son parti, le parti de Lula, tous les trésoriers du parti de Lula sont en tôle, ont été incarcérés depuis les 10 dernières années. Est-ce que vous, très sincèrement, depuis Paris, vous allez confier l'Amazonie, le sort du monde, selon vous, à ce genre de personnage? C'est un référendum moral qui a eu lieu au Brésil. Alors on nous demande de croire que 50,1 millions de Brésiliens ont voté pour la corruption. J'en doute. Je connais un peu le Brésil, toutes les classes sociales. Je vis là-dedans depuis des années. Je pense que 30% des Brésiliens, allez, 35, ont voté pour la corruption, mais pas 50,1. Appelez-moi comme vous voulez. Hein, je pouvais même me condamner à un camp d'internement en Sibérie. Enfin, pas en Sibérie. Envoyez-moi chez mes amis colombiens, pas loin de Manizales, ou envoyez-moi chez mes amis brésiliens du côté de... Tout sauf l'Amazonie, parce que je ne supporte pas les piqûres de moustiques. Envoyez-moi à Ipanema en camp d'internement, ne vous inquiétez pas, hein, je vivrai à coups de crème autobronzante et de caipirinha. Allez, voilà, j'espère avoir répondu à la question et vous avoir aidé à ouvrir les yeux. Tout le monde vous ment en France. On vous ment parce que il y a une thèse, il y a une thèse qui veut gouverner le monde, il y a un récit qui veut gouverner le monde pour vous dire que il faut... c'est une thèse qui veut absolument banaliser le fait mafieux. Vous avez chez vous des gens qui banalisent l'immigration clandestine, qui est une traite des hommes et des femmes. C'est la mafia qui gagne de l'argent. C'est de l'esclavage qu'on est en train de faire en Méditerranée. On est en train de banaliser ça au profit de la mafia. Et en Amérique du Sud, vous avez des candidats comme Lula et tant d'autres qui veulent banaliser la mafia, lui permettre de laver son argent, lui permettre d'être le pouvoir, de participer de la politique, d'influencer la société, la musique, la famille, les arts, l'économie. Comme ça, elle devient comme un poisson dans l'eau. C'est le rêve de tout mafieux. Le régime qui gouverne le monde, la thèse qui s'est imposée, elle a ce chapitre-là, qui est celui de la banalisation de la mafia. Et Lula participe de cela. Après, il y a d'autres chapitres comme la destruction de la famille, ça a été confié aux rappeurs et à la drogue. Après, il y a d'autres chapitres, la destruction de l'école, ça a été confié à des gens comme Mme Belkacem, M. Papendiaï, M. Blanquer, même M. Blanquer, malgré ses protestations, et ainsi de suite. Voilà, je ne vais pas m'étendre et faire du hors-sujet. Ciao, muito obrigado. Partagez cette vidéo si elle vous semble utile. Ciao.